Certains Africains aiment jouer à ce que j'appelle les dépassionneurs. C'est-à-dire vous êtes trop passionné, dépassionnez les débats. Oui. Ils aiment jouer au lucide là. Et en jouant à ça, ils sont déchirés par des contradictions extrêmes. Et finalement, ils savent où se retrouver. J'espère que ce n'est pas le cas de mon ami qui est appelé aux États-Unis, que je salue en passant s'il nous suit. Sur la forme, je le prends en son jeu. S'il estime que les constitutions sont sacrées, il reproche quoi au président Biya? Puisque la constitution du Cameroun contenait en elle-même les conditions de sa révision. Tout à fait. Et à partir du moment où on l'a révisé, et que... Il a été réélu. Il a été réélu. Non, c'est même révisé sur des bases même constitutionnelles et par l'Assemblée nationale du Cameroun. Mais s'il est cohérent avec lui-même, il reproche donc quoi au président Biya? Voilà ce à quoi on peut arriver lorsqu'on veut jouer au dépassionneur. Lorsqu'on veut être trop équilibré, on veut être en même temps contre l'impérialisme et en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, pour l'impérialisme, on arrive à des choses comme ça. Non. On veut concilier. Il faut que ce soit clair. Parfait, donc, essayer d'expliquer l'esprit de mes propos. Je ne méprise pas les constitutions en tant que telles. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois à la constitution. Mais je veux qu'on m'explique comment est-ce qu'en Afrique, on peut constitutionnaliser le néocolonialisme. Moi, je veux qu'on m'explique ça. Il faut que les juristes africains expliquent aux Africains comment est-ce qu'on peut sacraliser des bouts de papier qui nient la souveraineté populaire des nations, qui consacrent, c'est-à-dire que la colonisation la plus abjecte qui puisse exister et qui réduit les peuples et les nations à des esclaves et à des marchepieds des impérialistes. Moi, je veux qu'on m'explique ça. Une constitution, quand même, c'est un truc sérieux. Quand on lit l'esprit des lois, je n'aime pas trop répéter ça, parce que moi, je n'aime pas répéter, mais bon, il y a des gens qui aiment ça. Lorsqu'on lit l'esprit des lois, mais quand on lit Aristote, quand on lit tous les grands constitutionnalistes, mais bon sang, de quoi est-ce qu'on parle là? Est-ce qu'on peut concilier une constitution dans un pays avec ce qu'on vit dans le précaré français? Avec ce qu'on vit ici? Moi, je veux savoir que ce monsieur-là me dise si la constitution libyenne prévoyait qu'un aventurier comme Sarkozy vienne mettre ce pays à terre, parrainé par le Barack Obama, l'ONU et consort. Est-ce que la constitution libyenne disait ça? Lui qui aime tant les constitutions. Est-ce que la constitution ivoirienne a prévu qu'un aventurier comme ça, à la tête d'un gang international, va venir bombarder le palais présidentiel d'une nation, marcher sur les cadavres et détruire un pays, prendre même les armes contre son pays, soi-disant? Est-ce que la constitution ivoirienne a prévu ça? La Côte d'Ivoire avait une constitution. Que les donneurs de leçons d'aujourd'hui, l'Obama et consort, le Sarkozy et consort, toutes ces nations donneuses de leçons ont piétiné cette constitution pour installer au pouvoir M. Ouattara. L'ONU. Parlons-en. Est-ce que la constitution malienne prévoyait ce qui s'est passé au Mali? Où la France allume le feu et vient jouer au sapeur-pompier? Est-ce que la constitution malienne a prévu qu'une fois que ça va se faire comme ça, la France établit une base permanente au Mali? Non, je demande à ces gens qui nous écoutent là. Est-ce que la constitution centrafricaine avait prévu l'opération Barracuda où M. Giscard prend Bokassa, le déshabille nu dans l'avion pendant 4 jours, vole tous ses biens, arrache sa femme, lui fait un enfant, vole tous les biens de Bokassa. Giscard, il est en France, il m'écoute. Ce petit Gaulois là. Est-ce que la constitution centrafricaine avait prévu ça? Est-ce que la constitution centrafricaine a prévu ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il faut que les Africains soient un peu sérieux. On va venir jouer aux dépassionnés. Mais attention, hein. D'accord. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, la constitution, est-ce que la constitution congolaise là avait prévu que M. Sassou Nguesso, pour devenir au pouvoir, devait marcher sur 20 000 morts organisés par F? Loïc Le Floch-Pidient, l'ancien directeur de F, il le dit partout. F organisait la guerre civile au Congo. Aujourd'hui, les mêmes gens nous parlent qu'il faut respecter la constitution. Mais arrêtez, ils ne sont pas comme des enfants. C'est l'avenir des peuples qui sont en jeu. Donc, une constitution doit être en phase avec les intérêts du pays. Une constitution doit concentrer la détermination du peuple concerné à préserver l'intérêt à préserver son destin, à préserver sa souveraineté et à préserver sa force. Ce n'est pas le cas de nos constitutions. Voilà pourquoi moi je crois aux dynamiques constitutionnelles. Ça veut dire que je peux comprendre qu'à un moment donné, parce que des bombes pleuvent sur vous, parce que vous avez peur de subir ce que Bokassa a subi,
Vous faites le jeu. On peut faire la constitution un artifice. Et si en ce moment-là, l'intérêt du pays demande qu'on révise. Mais si on révise, si l'intérêt du pays demande qu'on ne révise pas, on ne révise pas. Je ne fais pas de la constitution un veau d'or. Je ne suis pas un sorcier. Au-dessus de la constitution, prime les intérêts du peuple et l'exigence de libération. Et c'est la bataille que les Africains mènent. Je termine en disant, rapidement, je répète encore, je termine en disant, je suis par là pour dire que le destin des constitutions africaines, s'il faut les appeler comme ça, c'est de rompre le lien maudit qui nous lie à la France et qui nous lie à l'impérialisme américain. Merci, Président Bandakani.